Dans la savane, le bloc administratif de Kankan séduit les visiteurs. Réalisé à la faveur de la fête de l'indépendance, cet édifice fait la fierté de Kankan-Nabaya. Au sommaire encore, un contingent de l'armée guinéenne vient de séjourner en Arabie Saoudite. Il est rentré au Bercail avec des médailles. Les autorités se réjouissent de la prouesse des récipiendaires. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. L'actualité nationale reste dominée par la nomination d'un nouveau Premier ministre, chef du gouvernement. Les attentes sont nombreuses, mais il y a un élément qui préoccupe plusieurs acteurs de la vie socio-économique. C'est bien la corruption et ses conséquences. Le nouveau gouvernement est interpellé. Thierno Ousmane Diallo. C'est un chantier sur lequel le nouveau Premier ministre est très attendu. La Guinée perdrait 500 milliards de francs guinéens tous les ans du fait de la corruption. À l'Agence nationale chargée de lutter contre le phénomène, la nomination de Dr Ibrahima Kassori Fofana à la primature est accueillie favorablement. Si j'ai une priorité à recommander au nouveau Premier ministre, que ce soit la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance, soit la priorité des priorités. Pourquoi ? Parce que c'est le chantier le plus porteur du processus de développement économique et social de la Guinée. Fin connaisseur des rouages économiques et fort de son expérience dans la gestion, le nouveau chef de gouvernement suscite beaucoup d'espoir pour un développement inclusif et harmonieux en Guinée. Mohamed Lamine Traoré est convaincu qu'en faisant de la lutte contre la corruption une priorité, le nouveau chef du gouvernement a toutes les chances de réussir sa mission. Il y a 3 semaines, ses amis et lui avaient organisé une grande rencontre sur les conséquences de la corruption en Guinée et avaient abouti à une invite. Passer du stade des réformes à l'application effective des textes. Nous sommes obligés d'accompagner l'État dans le cadre de la bonne gouvernance. Si Dr Ibrahima Kassori Fofana est là, notre message, c'est d'être dans l'élan et d'accompagner le président de la République, d'accompagner l'État, d'accompagner le gouvernement dans le cadre. Il y a eu beaucoup de réformes, assez de réformes en matière de la lutte contre la corruption. Et ce ne serait que l'application. Et quand l'application est faite, c'est bon, la Guinée sera en marche par rapport à ça. L'un des premiers actes sur le plan juridique dans la lutte contre la corruption serait pour le nouveau Premier ministre de faire signer rapidement les textes d'application de la loi anticorruption et poser des actes forts pour rassurer les citoyens et bénéficier des opportunités comme le Millennium Challenge où d'importants fonds du gouvernement américain par exemple sont conditionnés entre autres à une bonne gouvernance, à la lutte contre la corruption. Au niveau africain, 2018 est déclaré année de lutte contre ce fléau. Hasard de calendrier ou non, c'est durant cette année que Dr Ibrahima Kassori Fofana accède à la primature. Dans le même registre, l'amélioration des services sociaux de base, eau, électricité, logement, emploi des jeunes sont entre autres défis qui attendent le prochain gouvernement dirigé par Dr Ibrahima Kassori Fofana. Les populations fondent de l'espoir. Bernard Tonguinou, Valérie Talimane. Les Guinéens dans l'attente d'un nouveau gouvernement. Chez les populations, les sollicitations sont grandes quant à l'amélioration de leurs conditions de vie. Tout semble prioritaire. Une situation qui constitue un défi pour la prochaine équipe gouvernementale. Des secteurs comme celui des logements, de l'assainissement, de l'emploi et de la sécurité figurent parmi les réclamations sociales. En attendant la matérialisation de nombreux projets de construction de logements sociaux initiés par l'État, la question de la réglementation des frais de loyer attend d'être débattue à l'hémicycle. Vous savez, les propriétaires des maisons ou les bailleurs souvent font vivre des tracasseries aux locataires en termes d'augmentation substantielle, permanente, et à des taux très élevés, le loyer mensuel. Quelquefois, ils exigent même le paiement de beaucoup de mois d'avance, 6 mois, 1 an, sinon plus d'avance. Et quelquefois même le paiement en devises étrangères. Ou quelquefois même, constatons des ségrégations.
dans le cadre de la location des maisons. Et donc, notre proposition de loi vise à lutter contre tout cela, n'est-ce pas? Vise à réglementer l'augmentation. S'il doit en avoir, il faudrait que cela soit conditionné et fixé dans le temps. Cette proposition que nous avons introduite depuis l'année dernière, jusqu'à présent, n'est pas programmée. Parlant de l'emploi, de nouvelles perspectives sont définies par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle pour favoriser l'employabilité à travers la formation axée sur le besoin du marché de l'emploi. Au niveau de la mise maintenant en place d'une politique dynamique d'insertion ou de création d'emplois pour les jeunes, nous avons pensé que d'abord ça passe absolument par la bonne formation. Parce que nous avons cherché à remettre en cause notre système de formation, nos méthodes de formation, en adoptant cette fois l'APC, l'approche par compétence, qui permettrait de donner une compétence aux jeunes qui serait fonction des besoins du marché afin que, à leur sortie, qu'ils soient directement cooptés par ces intéressés. Ça, c'est un aspect. Un autre aspect, nous avons aussi fait de manière que les entreprises qui sont aujourd'hui les employeurs soient les vrais lieux de stage de nos apprenants. Qu'avant même qu'ils ne terminent, qu'ils soient déjà en relation avec les entreprises, qu'ils soient en rapport avec ce qui se passe sur le terrain, afin que les réalités du terrain ne les échappent pas. Pour réussir le pari de l'emploi, l'État compte s'appuyer davantage sur la formation à travers l'APC, approche par compétence, la création et l'animation des maisons d'emploi dans les différentes régions, mais aussi sur la législation du travail. Le grand livre que le Code du travail traite, c'est le premier livre du Code du travail, c'est le livre sur l'emploi. D'abord, l'emploi, ça c'est le premier livre du Code du travail. Le deuxième livre du Code du travail, c'est les conditions du travail. Le troisième livre du Code du travail, c'est la représentation des partenaires sociaux. Le quatrième livre du Code du travail, c'est les conventions et les accords collectifs. Et le cinquième, le dernier livre du Code du travail, c'est l'administration et juridiction du travail. Toutes les dispositions du Code du travail, en ma qualité d'inspecteur général du travail, me préoccupent. Je souhaite que toutes les dispositions, de la première disposition du Code du travail à la dernière, je souhaite que toutes ces dispositions-là soient appliquées. Mais le volet pour lequel l'inspection même a été créée, c'est le volet santé-sécurité au travail. Donc je tiens à ce que ce volet-là soit absolument respecté dans toutes les entreprises privées installées en République de Guinée. Conscient des grandes attentes populaires, le nouveau Premier ministre compte s'appuyer sur l'ensemble des forces vives de la nation pour faire ressentir les avancées macroéconomiques au niveau des populations à la base. D'ici là, les regards sont tournés vers le nouveau Premier ministre qui serait déjà en consultation pour la composition du nouveau gouvernement. Dans la savane, à Kankan, des infrastructures réalisées à la faveur de la fête de l'indépendance suscitent de l'engouement chez les populations. Le bloc administratif construit à cet effet impressionne les visiteurs et fait la fierté des habitants de Nabaya. N'est-ce pas Fodi Bangali Fofana? Le nouveau bloc administratif de la préfecture de Kankan, ce bâtiment majestueux est l'une des nombreuses infrastructures réalisées ici à Kankan dans le cadre de la fête tournante de l'indépendance de notre pays que la région de Kankan a abrité au mois de février dernier. C'est au lendemain de l'inauguration officielle de ces infrastructures par le chef de l'État, président professeur Alpha Condé, que les cadres administratifs préfectoraux de Kankan ont occupé ce bloc administratif flambant neuf. Tous les Kankanais sont unanimes à reconnaître ce travail bien fait, bien réussi. Les travailleurs bénéficiaires ne s'en cachent point. Donc, tous ceux qui viennent ici viennent explorer ce bijou qui nous est donné. Des toilettes jusqu'au niveau de la salle de conférence, en passant par les bureaux, c'est impeccable. Il n'a pas lésé sur les moyens. Le carrelage, les portes n'ont aucune déformation. C'est des portes qui sont commandées de l'extérieur. Quand vous voyez le style, vous pensez même que vous êtes en Europe. La construction de ce nouveau bloc administratif de la préfecture de Kankan a été exécutée en 18 mois par l'entreprise CIT, la compagnie d'ingénierie et de travaux, une entreprise de droit guinéen. Ce projet était dans le deuxième lot de cet ambitieux programme de réalisation de ces infrastructures publiques. C'est le 1er juin 2015 que le premier coup de pioche a été donné sur le chantier de ce projet.
1 an, 6 mois après, c'est ce bâtiment majestueux qui se dresse ici sur les cendres de l'ancien bloc administratif préfectoral incendié lors d'un malheureux événement de janvier-février 2007. Un travail qui a été effectivement fait dans les règles de l'art. Le souci qui nous a animés vient de deux choses. Premièrement, notre carrière, on a fait carrière que dans la construction. Nous travaillons en Guinée, ce qu'on fait en Guinée, c'est pour nous-mêmes qu'on fait. Grâce à cette politique du président de la République, professeur Alpha Condé, la restauration de l'autorité de l'État est en train d'être effective. Un détachement de l'armée guinéenne vient de séjourner en Arabie Saoudite. Ce contingent a porté haut les couleurs nationales. La manœuvre militaire a mobilisé 41 pays musulmans. Les militaires guinéens sont rentrés à Conakry avec des médailles. Sergent-chef Lamine Sana Camara, correspondant de la presse militaire. Ces 116 militaires de l'armée guinéenne rentrent d'une mission de manœuvre au cours de laquelle ils ont dignement représenté le pays. Il s'agit de la première manœuvre islamique antiterroriste dénommée Bouclier du Golfe 1. Elle s'est déroulée du 20 mars au 23 avril dernier en Arabie Saoudite. Les autorités militaires leur rendent un hommage mérité à travers cette cérémonie de remise des médailles, ici, sur cette place d'armes du bataillon spécial de Conakry. Les bases de la coopération entre les forces armées guinéennes et les forces armées saoudiennes viennent d'être jetées. Cette cérémonie de reconnaissance du royaume saoudien à tous les participants à l'exercice n'est qu'une étape importante de cette coopération. Je souhaite que chaque membre de la délégation soit témoin vivant de cette entreprise de paix dans l'honneur saoudienne et de la République de Guinée. Cette manœuvre fait suite à la naissance d'une coalition islamique militaire lancée par l'Arabie Saoudite. Elle vise à lutter efficacement contre le terrorisme sous toutes ses formes. La participation de la Guinée à ce rendez-vous est le fruit de la réforme du secteur de sécurité engagée par les autorités de la Troisième République. En participant à l'exercice conjoint Bouclier du Golfe 1, le Royaume de l'Arabie Saoudite, qui a parrainé l'événement, a tenu à exprimer sa reconnaissance à chaque participant. C'est ce qui explique la présente cérémonie au cours de laquelle il va être remis à chacun la médaille commémorative saoudienne. Cette participation a été rendue possible par les directives éclairées du commandant en chef des forces armées guinéennes, président de la République, son Excellence professeur Alpha Condé, à qui j'adresse la gratitude de l'ensemble des personnels des forces armées. 41 pays musulmans étaient présents à cette rencontre de Dammam. La manœuvre s'est déroulée à la satisfaction des autorités saoudiennes et de l'ensemble des délégations. Dans l'actualité encore, saisie de 2,7 kg de cocaïne à l'aéroport international de Conakry-Bessia, le détenteur en provenance du Brésil est de nationalité bissau-guinéenne. Le présumé malfrat est en ce moment dans les mains des services spéciaux de lutte contre la drogue et les crimes organisés pour des fins d'enquête. Reportage Alpha Isiagaba, Fatima Touyalo. Une quantité de cocaïne estimée à 2,4 kg a été saisie à l'aéroport international Conakry-Bessia. Son propriétaire, un Bissau-guinéen en provenance du Brésil via Dubaï. Un coup de filet réussi par les agents de la police de l'aéroport de Conakry grâce à la collaboration de la police internationale Interpol basée au Nigeria. Le monsieur a été filé depuis Brésil. Il a été filé parce que nous travaillons en synergie avec l'Interpol, parce que pour savoir jusqu'à quelle destination le monsieur devait venir. Donc il était déjà ciblé et on a eu l'information avant même son arrivée. C'est pourquoi dès qu'il est venu, il a été directement pris en filature, en surveillance par les hommes et qu'il ne pouvait pas nier. Au début, lorsqu'il est venu, il a voulu d'abord dire qu'il n'a pas de bagage. Mais il voulait sortir. Après, le lendemain, quelqu'un d'autre allait venir récupérer les bagages. Donc, avec la vigilance du commissaire Traoré, on a mis main sur lui. Aussitôt mis aux arrêts, le détenteur de la cocaïne ainsi que son matériel ont été directement transportés au secrétariat général des services spéciaux de lutte contre la drogue et les crimes organisés pour des fins d'enquête. Cette nouvelle saisie met en lumière la vigilance des agents en service à l'aéroport de Conakry. Les choses ont maintenant changé à l'aéroport international de Conakry-Bessia.
Nous sommes venus en mission et vraiment cette mission, nous allons l'accomplir. L'image de l'aéroport changera et on déjà changé. Les services de sécurité aéroportuaire comptent poursuivre les investigations pour démanteler les réseaux de trafic de drogue. Une démarche fortement recommandée aux différentes frontières du pays. L'Union européenne annonce un appui important en faveur du secteur des transports. Elle entend soutenir les groupements d'intérêt économique. Cette annonce est bien accueillie par les acteurs du transport routier. Mohamed Siar Souma, reportage. 400 millions d'euros, c'est la promesse de financement de l'Union européenne en faveur du transport routier. L'institution recommande la création des groupements d'intérêt économique. Aujourd'hui, le transport, c'est très important dans notre pays. Une fois qu'on paye les taxes de l'État, l'État aussi, il peut nous aider. Avec ça, on peut un peu évoluer. À Mamou et à Kindia, le comité de gestion s'emploie dans une véritable opération séduction. Objectif, bénéficier le plus rapidement possible des 400 millions d'euros promis par l'Union européenne. Le montant est inscrit dans le PAST, programme d'appui au secteur du transport. L'initiative entrevoit une nouvelle forme de partenariat public-privé. Alors, pas question de rater cette opportunité. Ça se passera très bien, gagnant-gagnant. Nous allons travailler, on travaille avec le syndicat et on continuera à travailler avec la CNTG. Mais ce qui est aussi sûr, il faudra que nous soyons clairs l'un et l'autre. S'il plaît à Dieu, et les résultats en feront foi. Pour cela, on va chercher à travailler ensemble et chercher à dire aux membres de travailler pour que nous gagnions, faire gagnant-gagnant. Plusieurs formations sont offertes par l'Union européenne afin d'inciter l'organisation patronale du transport routier à la création des groupements d'intérêt économique. La dernière en date a porté sur le thème « Améliorer la mobilité des personnes et l'accessibilité aux services sociaux de base ». L'international franco-malien séjourne à Conakry. Mamadou Sakho, après être reçu par le président de la République, professeur Alpha Condé, a eu des rencontres avec les autorités du ministère de l'Action sociale et celle des sports. Objectif, créer un cadre de partenariat pour un meilleur investissement en Guinée. Amadou Touré. À Conakry, l'international français d'origine sénégalaise a eu des contacts avec des cadres des ministères de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance et ceux de la culture, des sports et du patrimoine historique. Par cette démarche, le joueur de Crystal Palace entend explorer des domaines d'intervention pour, dit-il, redonner de l'espoir aux jeunes Africains afin d'éviter l'immigration clandestine vers l'Europe. Nous avons au cours de cette audience écouté les motivations profondes de M. Sakho qui font qu'il vienne dans notre pays. Et nous avons, au nom du président de la République et au nom du peuple de Guinée, exprimé notre intérêt à soutenir ces actions et à faire en sorte que notre département soit un partenaire privilégié de sa fondation dans le cadre de la création d'un environnement sain pour une jeunesse saine. Il dit qu'il a fait des dons aux personnes démunies avant qu'il ne soit là. Mais comme moi j'ai expliqué les cas sociaux de notre ministère, peut-être il va agir avant qu'il n'aille. Mais cela dépendra de son programme et de l'idée qu'on va lui donner. Né en France de parents sénégalais, Mamadou Sakho a connu une enfance difficile. Il a perdu son père à l'âge de 12 ans. Ce récit, il le partage avec les jeunes, surtout ceux déshérités, pour leur encourager afin de se battre et ne rien relâcher. Dans la vie, il faut se battre. On passe tous par des moments difficiles. On a eu des moments difficiles de par mon histoire, mais le chemin a été long. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance, j'allais dire, de pouvoir vivre de ma passion, d'avoir acquéri pas mal d'expérience, que ce soit dans la difficulté comme dans la joie. Donc pour moi c'est important, je dis de me retourner, de tendre la main à mes frères africains pour justement essayer de positiver la jeunesse africaine et se dire que l'Europe c'est pas forcément mieux. Pendant sa tournée de prise de contact dans la capitale guinéenne, Mamadou Sakho et sa fondation AMSAC ont visité plusieurs endroits, entre autres les orphelinats et la maison centrale de Conakry, où il a fait des dons de riz.
Amadou Touri, c'est une action à encourager. L'international franco-sénégalais Mamadou Sakho poursuit donc des entretiens ici à Conakry. Le stade préfectoral de Dubrika est en chantier. La société Ciment d'Afrique a offert des tonnes de ciment pour accélérer les travaux. Les autorités invitent les autres sociétés installées dans la préfecture à faire autant. Fatoumata Batoul-Diallo, Fatimatou Diallo, reportage. En chantier depuis 2 ans, le stade préfectoral de Dubrika bénéficie de l'appui des sociétés industrielles de la place à fière allure. En témoigne ce geste de l'entreprise marocaine CIMAF, Ciment de l'Afrique. À travers cette action, elle participe au développement socio-économique de la préfecture. Pour nous, venir faire un don dans le cadre de la construction de ce stade fait partie de l'esprit citoyen que nous véhiculons le plus souvent pour la compagnie CIMAF. C'est un sentiment de satisfaction. Ce n'est pas une première pour CIMAF. Depuis mon arrivée ici, c'est la 2e année et c'est leur 2e geste qui m'accompagne pour la réalisation de cette infrastructure. Avec plaisir que la jeunesse de Dubrika reçoit aujourd'hui ces 20 tonnes de ciment. En plus de ce geste, la société CIMAF a également offert 3 500 000 francs guinéens aux fidèles musulmans de la mosquée El Hadj Aboubakar Termit Mara. L'objectif étant d'accompagner les fidèles musulmans pendant ce mois saint. Nous sommes très contents pour ce don. En réalité, ce n'est pas une première fois pour cette société. Chaque année, cela fait maintenant 5 ans. Et on a senti qu'il y a beaucoup de besoins qui venaient ici faire leur retour avec nous. C'était seulement avec la force de l'imam et de ses collaborateurs. On cuisinait pour les fidèles musulmans. Vu la position de cette mosquée qui est une mosquée routière. Chaque année, cette mosquée reçoit plus de 700 fidèles musulmans, y compris des passagers pour la rupture collective. CIMAF n'est pas à son premier geste. L'année passée, par exemple, des vivres ont été offerts aux musulmans de cette mosquée. Catholique Relief Service organise des actions sociales et humanitaires en faveur des communautés. Cette organisation religieuse a fait un don de sang et a procédé à l'assainissement du quartier de Nongo. Tierno, Maroufba, Marie-Angélique Bangoa. Autour de cette table, les travailleurs de Catholique Relief Service. Ils reçoivent des leçons de bonne conduite basées sur les paroles du Christ. Le père François-Roger Oularé explique de fond en comble l'importance de la paix, le rôle d'un citoyen dans la société et la vie en harmonie avec les autres. Avec attention, le staff de CRS suit les enseignements de ce cadre religieux. Je suis venu ce matin exposer un peu sur un document important de l'Église qu'on appelle le Compédium de la doctrine sociale de l'Église. Voilà. Et tout à l'heure, j'ai essayé un peu de définir un peu dans quel sens ce document il est important dans la vie de tous les hommes. Pas seulement de la vie du chrétien, mais de tout homme, de la personne humaine en général. Donc ce document-là nous invite un peu à nous ouvrir un peu au sens de la personne humaine et à faire en sorte que tout ce qui contribue à son bonheur, à sa joie, à son développement, puisse être pris en compte. Cette journée communautaire est aussi une occasion pour ces travailleurs de procéder à des actes humanitaires. Après la conférence, ils procèdent au don de sang. Au total, 19 poches de sang ont été collectées au sein du service. De même, le staff de CRS assainit le quartier Caporo. Dans l'actualité encore, un important lot de poissons pour les mosquées de Kaloum. C'est un don de la fondation Bobodi pour la paix. Il vise à soulager les fidèles musulmans en ce mois saint. Les bénéficiaires remercient les donateurs. Vous voyez donc en image. Voilà, c'est un don de la fondation Bobodi pour la paix. Ce don vise à soulager les fidèles musulmans en ce mois saint de Ramadan. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain.
Woma bo yara ti na tena han tongo la gina nyamebe kra yelan fera la gina tongo ina ni kui na ne te kirinyi abarara kamali lo ndangiri asantongo era bane anaka siga lola anaka sa geme singe do era ba yikra humbe na han la mara yelan kiro keme solo fere tongo na nun firi pon fan na han la mara sa pon keme pon tongo solo mana nun solo fere a fe na la mara yelan bo mala gine fotombunye anu wo mala gine fu gebiri wona na harli fanyi afata wo mabo yara tina na professeur